Bonjour Mike. Bonjour Corinne. Je crois que j'ai bien compris les rôles de l'évangéliste, du pasteur, de l'apôtre et du docteur. Mais aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de celui du prophète. J'ai remarqué que beaucoup prophétisent, mais j'aimerais savoir s'il doit y avoir un seul prophète dans l'Église, ou n'importe qui peut prophétiser. Le verset de 1 Corinthiens 12 verset 29 nous montre très bien que tous ne sont pas prophètes. Néanmoins, tout chrétien qui a le Saint-Esprit peut prophétiser car la Bible dit dans 2 Pierre 1 verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Toutefois, il faut distinguer le don et le ministère de prophétie. Concernant le don de prophétie, ça peut venir quand Dieu veut parler. Et ça arrive souvent dans des réunions de prière, mais un prophète qui exerce son ministère est constamment au service de l'Église et Dieu qui parle souvent à son peuple à travers lui. D'accord, tu essaies de me dire que ce n'est pas la personne qui parle mais que c'est Dieu qui parle à travers lui. Oui. Mais il faut que tu comprennes que, enseigner ou prêcher, veut dire, parler de la part de Dieu, ce qui est la signification originale du mot, prophétiser. Alors Mike. Maintenant je crois qu'on entre dans des choses plus sérieuses. J'ai eu dernièrement une longue discussion avec un chrétien qui essayait de m'expliquer qu'une femme n'est pas permise à parler dans l'Église, en s'appuyant sur le verset 2, 1 Corinthiens 14, versets 33 à 34 où il est écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. J'étais presque convaincue qu'il avait raison. Mais je suis surprise par la définition que tu viens de me donner concernant le verbe prophétiser. Car j'ai lu dans Joël 2 verset 28, que Dieu répandra son esprit sur toute chair, et que ses fils et ses filles prophétiseront. Si ça veut réellement dire parler de la part de Dieu, alors je ne comprends pas comment on empêche les femmes de prêcher dans certaines assemblées, tout simplement parce qu'elles sont femmes. Tu as raison. Le passage de 1 Corinthiens 14 versets 33 à 34 crée souvent la confusion et surtout parce qu'au verset 37, l'apôtre Paul dit que c'est un commandement du Seigneur. Excuse-moi de te couper la parole Mike. Mais j'ai entendu beaucoup de chrétiens qui disent que Paul s'adressait spécialement à l'église de Corinthe, parce qu'il voulait régler un problème qui les concernait particulièrement à cette époque. Mais Corinne, si tu lis attentivement le verset 33, tu trouveras que Paul précise qu'il s'adresse à toutes les églises, puisqu'il dit, comme dans toutes les églises des saints. Mais d'où vient cette confusion? Puisque tu m'as dit que prophétiser signifie parler de la part de Dieu. Et que je t'ai montré que le prophète Joël dit que les fils et filles de Dieu prophétiseront dans les derniers jours. Si les filles de Dieu peuvent prophétiser, j'en déduis qu'elles peuvent prêcher dans une assemblée contenant des hommes également. Qu'en penses-tu Mike? Je suis tout à fait d'accord avec toi d'autant plus que Paul parle également dans 1 Corinthiens 11, verset 5, d'une femme qui prie ou qui prophétise. Mais je veux qu'on examine ce sujet étape par étape. D'accord? Ok, je te suis, à 100%. La grande confusion se trouve au verset 33 et 34. C'est-à-dire, 1 Corinthiens 14, versets 33 à 34. Mais personnellement, ici je suis en train de te donner mon avis personnel. Je trouve l'explication au verset 35, où il recommande aux femmes d'interroger leur mari à la maison, parce qu'il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Et le même apôtre Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée 2, verset 12, en disant « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Ceci me montre que Paul insistait beaucoup sur la soumission de la femme devant l'homme, et que selon la parole de Dieu, une femme doit être soumise à l'homme, comme l'Église est soumise à Christ, comme nous le lisons dans Éphésiens 5 verset 24. Et c'est le même Paul qui dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5, qu'une femme peut prophétiser, donc parler de la part de Dieu. Et la prophétie vient pour corriger, avertir et édifier le peuple de Dieu y compris les hommes. Si le prophète Joël a dit que Dieu parlera à travers ses fils et ses filles, j'en déduis qu'il ne tient pas compte du sexe avant de parler, mais il parle à travers qui il veut et quand il veut. Seulement, Paul a empêché aux femmes d'enseigner, et non de prêcher ou de prophétiser. Et pour conclure, je te demande de lire dans Galates 3, verset 28, et je te signale que c'est le même Paul qui écrit à l'église de la Galatie. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un, en Jésus-Christ. Oh Mike. Je crois que maintenant ça devient très clair et je ne doute pas que c'est le moment de partager avec mes amis tout ce que je viens d'entendre. Bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. À nous revoir dans Gigos 21.